Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la quatrième de notre mini coaching, notre mini formation pour dépasser votre appréhension de parler anglais. Donc cette quatrième et dernière vidéo, c'est en quelque sorte un petit peu la vidéo du passage à l'action, la vidéo dans laquelle nous allons voir des conseils pour s'immerger dans la langue anglaise, même sans voyager, sans avoir besoin de prendre un avion et d'aller à l'étranger. Et nous allons voir aussi des stratégies pour passer à l'action, pour commencer à parler, à prendre la parole, à dépasser concrètement votre appréhension de parler anglais. Parce que c'est vrai que parfois on peut avoir tendance à repousser le moment du passage à l'action. Donc ce qu'on va faire, c'est que, ce que certains font, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à étudier surtout la théorie. Et donc la théorie c'est très bien, mais ils se disent qu'ils n'ont pas le niveau pour commencer à parler, donc la réponse à ce problème, ça va être de continuer à travailler la théorie pour repousser un petit peu le moment du passage à l'action. On se dit, je ne suis pas encore prêt, je vais travailler encore un peu plus pour finir par être prêt. Bon, et bien ça c'est pas forcément la stratégie à suivre, il est tout à fait possible de commencer à parler dès le premier jour. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué en ce moment, mais il y a un petit peu toute une tendance qu'on voit beaucoup sur Internet, cette tendance qui existe depuis longtemps, mais qu'on voit un peu plus de nos jours grâce à Internet, c'est la tendance, c'est la communauté des polyglottes. Donc les polyglottes sont les gens qui parlent 8, 9, 10 langues, et parfois ils font des rassemblements, ils se retrouvent entre polyglottes, et ils vont commencer à parler, à échanger dans différentes langues, à échanger sur leur stratégie d'apprentissage des langues, etc. Bon alors première chose qu'on voit avec ces rassemblements de polyglottes, c'est tout d'abord qu'il n'y a pas une manière d'apprendre des langues, mais plusieurs. Parce qu'il y en a qui vont avoir une approche très théorique et d'autres qui vont avoir une approche très pratique. Donc certains vont beaucoup aimer la grammaire, apprendre beaucoup les langues par les livres, et d'autres qui je pense sont beaucoup plus nombreux, ou en tout cas qui occupent plus le devant de la scène dans la communauté des polyglottes en ce moment, ce sont ceux qui sont apôtres de la méthode parler dès le premier jour. Donc c'est parler dès qu'on commence à apprendre la langue. Bon, c'est une méthode, sans aller jusque-là, je pense que c'est tout de même une bonne chose de commencer, en tout cas d'arrêter de repousser le moment de passer à l'action. Donc c'est tout à fait possible. Et ce qu'on va faire, donc dans cette vidéo, on va voir des conseils pour mettre en place une structure, des habitudes qui font que c'est automatique, vous avez de l'anglais automatiquement dans votre vie quotidienne. Et on va aussi voir comment trouver un partenaire, une autre personne pour parler anglais. Alors, pourquoi mettre en place un système avec des habitudes? Eh bien parce que la motivation, c'est quelque chose qui est très ponctuel. Vous avez tous vu, quand on fait les bonnes résolutions du nouvel an, on fait une bonne résolution, ça tient une semaine, ensuite on abandonne. Donc la stratégie que je pense est plus efficace pour, en tout cas l'apprentissage des langues, c'est d'utiliser le pic de motivation pour mettre en place des habitudes, créer des structures et non pas se mettre à agir tout de suite avec le pic de motivation parce qu'on sait que c'est passager. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien par exemple, prévoyez maintenant, si vous avez un pic de motivation maintenant, achetez un livre en anglais. Voilà, vous allez sur Amazon.com, vous achetez par exemple Harry Potter. Moi je recommande souvent Harry Potter parce que c'est une histoire qu'on connaît assez bien, qui est écrite de manière assez simple et en même temps qui est très captivante. Et ce sont des gros volumes, voilà, c'est captivant, on a envie de connaître la suite et tout, même en anglais, c'est très captivant. Donc voilà, si vous êtes motivé, achetez Harry Potter, quand vous le recevez, posez-le sur votre table de chevet et comme ça, le soir, qu'est-ce que vous avez à côté de votre lit pour bouquiner avant d'aller se coucher? C'est un livre en anglais. Voilà, comme ça, ça sera automatiquement dans votre vie de tous les jours. Pareil avec les films, les DVD ou les films à regarder en streaming. Eh bien, faites-vous une liste de films à voir. Donc j'avais déjà dans une publication précédente partagé une petite liste de films à voir. Eh bien voilà, ça c'est le genre de choses à faire. Comme ça, vous préparez quand vous arrivez le soir pour regarder un film. Vous ne dites pas qu'est-ce qu'on va regarder. Voilà, vous avez déjà préparé une liste de films à voir, ou alors acheté une pile de DVD, ou alors pris un abonnement sur un système de vidéos à la demande, et vous avez des idées, comme ça vous savez quoi regarder. Ça, ce sont des choses qui après ne demandent pas d'effort, c'est déjà là. Voilà, c'est déjà là. Petite parenthèse sur les films, je recommande souvent le site filmon.com ou Filmon TV. Vous cherchez sur Google Filmon, F-I-L-M-O-N. Ça permet non pas de voir des films à la demande, mais de voir la télé anglaise en direct. Donc ça, j'ai le tuyau par un ami de Ben, l'anglais qui est présent sur les formations anglais base avec moi.
et son ami est pilote de ligne, et donc quand il est à l'étranger, à chaque fois il est anglais, donc quand il veut regarder la télé, il passe par filmon.com. Il y a aussi d'autres services comme Netflix. Vous savez, Netflix, c'est un abonnement de vidéos à la demande, et donc vous vous abonnez et vous avez accès à tout un catalogue de films, de séries, etc. Après, il y a aussi des logiciels qui permettent de voir les films en streaming. Alors, je ne sais pas quelle est la légalité exacte de ça, mais on entend souvent parler de Popcorn Time, un logiciel Popcorn Time qui permet de voir les films dans la langue que l'on souhaite, avec les sous-titres que l'on souhaite. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc créer un petit environnement, des livres, des DVD, des médias, des sources de médias, voilà, des sites internet que vous mettez dans vos favoris, etc. pour que quand la motivation retombe, et ben voilà, tous ces éléments-là, ils sont en place. Vous n'avez plus besoin de faire d'efforts pour être en contact avec de l'anglais. Je rappelle d'ailleurs que ce que je dis souvent, c'est que l'idéal, c'est d'avoir 4 heures par semaine en contact avec de l'anglais. Donc voilà, tous les jours, vous ayez de l'anglais, enfin, ou presque tous les jours, environ 4 heures par semaine en tout cas, en contact avec de l'anglais. Voilà, vous pouvez aussi bien sûr souscrire à une formation. Donc nous, les formations qu'on fait avec Ben sont les formations anglais base. Donc bien sûr, je vous invite à suivre une de nos formations. Chaque semaine, je vous enverrai un petit email, ça motive, ça relance. Quand la motivation baisse, hop, vous recevez mes petits emails qui vous disent clique ici, on a une nouvelle vidéo, un nouveau cours qui est la suite du cours précédent. Voilà, c'est structuré, il y a une suite. Voilà, ça c'est des choses qui permettent ensuite de tenir la distance. Ensuite, on en vient au fait de sortir de sa zone de confort, comme on dit, on entend souvent ce terme-là, c'est-à-dire sortir de l'espace du connu, faire un petit saut dans l'inconnu en essayant de contacter une autre personne avec laquelle, ou d'autres personnes au pluriel, avec lesquelles vous allez parler vraiment anglais. Alors, les pistes qu'on va souligner maintenant, il y a tout d'abord les cafés des langues. Si vous habitez dans une grande ville, c'est certain, il y a un ou plusieurs cafés des langues dans votre ville. Renseignez-vous, cherchez, et si vous avez le pic de motivation maintenant, inscrivez-vous et essayez de vous engager pour une régularité, toutes les 2 semaines, toutes les semaines, je ne sais pas, pour aller à ce café des langues et parler anglais. Si vous êtes étudiant, c'est certain, dans votre fac, il y a des échanges linguistiques proposés ou demandés par des étudiants étrangers qui vont vous proposer une demi-heure en anglais, une demi-heure en français. Allez-y, profitez du pic de motivation pour prendre rendez-vous, vous inscrire. Une autre piste aussi intéressante, c'est les séjours en immersion chez des Anglais, mais en France. Donc ça, je savais que ça existait, et là, c'est devenu un peu plus concret parce que figurez-vous que ma belle-mère a fait un séjour comme ça. Le site qu'elle a utilisé, c'est anglais-en-france.com. Donc apparemment la semaine en immersion, c'était en Bretagne. Elle, la famille chez laquelle elle est allée, elle a trouvé des gens qui avaient le même âge qu'elle, qui étaient très accueillants, des Anglais. Elle a été enchantée. Que dire, ils ont mangé anglais pendant une semaine, ils ont regardé la télé anglaise parce qu'ils avaient le satellite pour aller chercher la télé anglaise. Elle était vraiment dans un environnement anglophone pendant une semaine. Elle était enchantée, ça l'a vraiment aidée. En plus, elle s'est fait des amis. Ils ont décidé d'inviter ce couple d'anglais à l'avenir. Voilà, donc ça, ce sont des relations qui se nouent, qui vous permettent de parler anglais. C'est super. Il faut compter environ 650 € par semaine pour une personne. Ça reste un peu moins cher qu'un séjour à Londres de la même durée. Et vous êtes nourri, logé, vous faites des amis. Voilà, c'est une très très bonne méthode pour rencontrer des Anglais, surtout pendant les vacances. Donc n'hésitez pas. Ensuite, voilà, trouvez-vous un partenaire, que ce soit sur Internet, à votre fac, au café des langues, pour parler anglais. Si vous ne trouvez pas d'anglophone, si vraiment vous ne trouvez pas, essayez de trouver un partenaire francophone qui a le même objectif d'apprentissage de l'anglais que vous. Comme ça, il y a une émulation qui se crée, vous pouvez échanger, où est-ce que tu en es toi, moi j'en suis là, j'ai appris ça, etc. De temps en temps, faire des petits dialogues en anglais, c'est déjà une première marche sympathique qui vous fait avancer. Autre chose, n'hésitez pas aussi à vous parler à vous-même. Voilà, quand vous êtes, vous allez au travail, vous vous parlez à vous-même en anglais. Comme ça, c'est une pratique. C'est un peu moins effrayant que d'aller parler à un anglophone, mais c'est déjà ça. Et ça vous permet aussi de vous entraîner à commencer à parler. C'est un petit détail en plus. N'hésitez pas aussi à acheter ce que j'appelle le logbook, le carnet de bord, le journal de bord de votre anglais. Profitez de ce petit pic de motivation que vous aurez peut-être maintenant ou plus tard
pour acheter un petit carnet qui tient dans votre poche, que vous avez toujours sur vous et dans lequel vous notez des mots nouveaux régulièrement. Voilà pour donc les conseils, les petites stratégies à mettre en place. C'est rien de révolutionnaire. L'idée vraiment, c'est de mettre en place un système, de profiter du pic de motivation pour mettre en place des éléments, acheter un livre, acheter des DVD, réserver un séjour, même en France. Inscrivez-vous à un café des langues, allez-y, faites-le et après vous allez voir, vous serez inscrit, suivez une formation, n'hésitez pas à suivre nos formations anglais base en ce moment, comme ça, voilà, ça vous lance et ensuite c'est parti, le système est enclenché, si la motivation baisse, et bien de toute façon les rendez-vous sont pris, donc c'est plus facile de continuer. Voilà, donc à vous de jouer maintenant, la balle est dans votre camp, j'espère que cette petite série de vidéos pour vous aider, vous accompagner, enfin vous donner des idées pour dépasser votre appréhension de parler anglais vous a plu, vous a aidé. Voilà, maintenant c'est à vous, c'est bien sûr par l'action que vous allez dépasser votre appréhension. Donc allez-y, lancez-vous, faites le saut dans l'inconnu, commencez à parler. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je termine en disant que c'est encore possible de bénéficier du programme sur la prononciation gratuitement si vous vous inscrivez à l'une de nos formations anglais base. Donc c'est encore valable, allez-y, foncez. Pour tous ceux qui se sont inscrits, il y a eu beaucoup de personnes inscrites ces derniers jours. Vous n'avez pas encore reçu le petit programme sur la prononciation, c'est normal, je ne l'ai pas encore envoyé. Je vais le faire dans les jours qui viennent. Vous allez recevoir un email avec un lien pour accéder à cette mini-formation sur la prononciation. Pour les autres, eh bien allez-y, c'est encore valable le temps que nous soyons en train de publier ce mini-coaching. Donc inscrivez-vous sur une formation anglais base et je vous retrouve avec Ben sur les sites des formations. À bientôt, bye bye.